Les dictionnaires dans Python. Eh ben, c'est une structure de données dans les structures de données les plus polyvalentes et puissantes. Donc, ça permet de stocker et d'organiser des données, on va dire, de manière flexible. Contrairement aux listes ou aux tuples qui sont indexés par des nombres, eh ben, les dictionnaires sont indexés par des clés. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas ordonné. Chaque élément dans un dictionnaire est constitué d'une paire clé-valeur. Dictionnaire. Paire clé-valeur. Une clé correspond à une valeur. La clé est unique et la valeur peut être n'importe quel objet de Python. N'importe quel objet Python. En Python, donc, les dictionnaires sont définis à l'aide des accolades. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc, accolade, c'est ça. Prenons un exemple. On crée donc mon dictionnaire. Si je mets mon dictionnaire, c'est parce que, par exemple, si je mets dict, voilà, il le met en surbrillance vert et nous, on veut pas ça. Mon dictionnaire égale accolade et là, on va se faire plaisir. Clé numéro 1 égale, pas égal du coup, 2 points correspond à la valeur 1. Et ça, on peut le répéter X fois en changeant. Hop. Voilà comment se compose un dictionnaire. Bon, il peut y en avoir un tas. Là, on enlève la virgule. Il peut y en avoir un tas. Donc les clés et les valeurs peuvent être de n'importe quel type, y compris des chaînes de caractères, des nombres, des listes, voire même d'autres dictionnaires. Donc les dictionnaires, ça offre une variété de méthodes pour manipuler et accéder à leurs données. Voici quelques opérations de base qu'on peut effectuer avec des dictionnaires. Par exemple, hop, on a rentré mon dico. Oh, ça m'emmerde, ça m'énerve de faire ça. Je vais l'appeler mon dico. Hop. On définit une valeur, enfin une variable, valeur mondico. On appelle l'élément. On le rerun. Élément clé 3. Hop. Clé 3, donc, ça va être mieux si je les différencie. Je vais mettre 2, 3. Je vais même mettre des doubles. Je vais mettre 5, 16, 45. Hop, on a créé. On veut accéder à la valeur de la clé de mon dictionnaire 3. La clé 3 de mon dictionnaire. Et je vais afficher la valeur. Donc c'est 45. Là, j'ai appelé ma clé 3. Donc ça, accéder à une valeur, l'aide de sa clé. Tac. Maintenant, on veut ajouter une nouvelle paire clé-valeur. Donc maintenant, on va ajouter une nouvelle paire clé-valeur dans mondico. Donc on fait mondico, donc nouvelle clé, égale nouvelle valeur. Là donc, hop, et on va l'appeler clé 7 pour bien la différencier. Nouvelle valeur, on va dire 98. Et donc, on a bien rajouté la clé 7. Là, en fait, on n'a pas besoin de la méthode append, puisque, vu que c'est pas ordonné, on s'en fiche que ce soit au début ou à la fin que ça a été rajouté. En fait, tous ces éléments-là peuvent être interchangeables. Le dictionnaire, par exemple, ça peut servir pour des traductions. Maintenant, pour modifier une valeur existante, et ben on va faire mondico. Là, on va appeler clé existante. Et on lui définit une nouvelle valeur. Ok. Maintenant, on va le remplir. Hop, clé existante, donc 3. Clé 3, nouvelle valeur. L'ancienne valeur, bon, c'était 16. Non, c'était clé 3, c'était 45. Maintenant, c'est 67. On va lui faire print mondico. Et hop, clé 3, 67. Ça a bien fait la mise à jour. On reprend la structure. Maintenant, on veut supprimer une paire clé-valeur. On fait donc mondico. Maintenant, donc, pour supprimer une paire clé-valeur, on va donc faire del.
donc il le met en surlignage vert. Mondico, et la clé à supprimer, donc on n'a pas besoin de préciser sa valeur. On run, et là, bim, plus de clé 3. Donc, les dictionnaires, en fait, c'est vraiment utile dans de nombreux scénarios de programmation. Des exemples, par exemple, c'est des gestions de contacts. Stocker des informations sur vos contacts, comme les noms, numéro de téléphone, adresse mail, ou alors des gestions de produits pour garder une liste de produits avec leur prix et leur description, ou même pour de l'analyse de données, utiliser des dictionnaires, ça peut aider pour compter l'occurrence des mots dans un texte ou pour agréger des données à partir de différentes sources. Avec ces bases sur les dictionnaires, on est donc prêt à commencer à explorer ce concept fascinant de Python.